Alors, l'évaluation dans notre contexte RH, évaluation des talents par exemple, c'est le dispositif qui implique une passation de tests, de questionnaires, un entretien qui vont permettre d'avoir un diagnostic sur le fonctionnement de la personne au travail. Alors bien évidemment, c'est encadré juridiquement et dans nos certifications performance, notre rôle c'est vraiment de transmettre cette mise en pratique du cadre juridique dans lequel s'exerce l'évaluation. Alors par exemple la loi Lyon-Caen sur le recrutement, le domaine de juridiction de la CNIL aussi s'exerce puisqu'on est sur des tests informatisés, donc protection des données, voilà, et d'autres éléments qu'on partage et qui rentrent aussi dans le cadre de notre certification ISO 10667-2 que nous avons obtenue pour la 3e fois en 2017. Ce qui est important à retenir, c'est que les données appartiennent en fait à l'évalué. Donc l'entreprise se doit de restituer ces résultats issus du questionnaire, du ou des questionnaires d'ailleurs. Alors l'entretien, lui, n'est pas obligatoire, mais ça c'est une forte recommandation dans les dispositifs performance. C'est ce qui va permettre en fait à l'évaluateur, à l'évalué, de donner du sens, de donner des illustrations concrètes issues du terrain qui vont valider ou nuancer les données issues de l'entretien. Globalement, toutes ces bonnes pratiques et conditions de passation et de restitution sont reprises en version résumée et en version détaillée dans la charte déontologique performance. Alors moi j'aimerais vous résumer les 3 temps forts de l'évaluation finalement. Donc au moment de la passation, il y a plusieurs situations, mais par exemple aujourd'hui un candidat peut passer le questionnaire à distance, sur smartphone, tablette, sur son ordinateur où il le veut. Donc c'est important de l'accompagner sur les bonnes conditions pour qu'il fasse voilà, un questionnaire le plus fidèle possible à sa réalité. Donc lui dire que ça va durer 10 à 15 minutes maximum, qu'il le fasse dans un endroit calme, pour qu'ensuite il sait dès le départ qu'il va avoir un entretien pour pouvoir échanger. Donc le deuxième temps, le temps de la restitution, va se passer en toute transparence. On a un rapport partagé entre l'évaluateur et l'évalué. Et même chose, ce temps-là peut se faire à distance. Dans ce cas-là, si on n'est pas face à face, c'est intéressant, c'est un plus d'avoir une webcam, par exemple, pour retrouver du non-verbal dans l'échange et avoir effectivement un entretien qui soit une vraie interaction, pour aller chercher des exemples concrets voilà, entre le collaborateur potentiel, le collaborateur existant et l'évaluateur. Donc toutes ces étapes sont suivies par performance. Nous vous accompagnons en fait dans ces bonnes pratiques à tout moment. Donc il y a une équipe tutorat, il y a une équipe IT qui peut répondre à toutes ces questions à la fois juridiques, déontologiques et RH finalement, pour que ça se passe dans les conditions les plus intéressantes possibles pour tous.